Et salut les gens, c'est Maxen pour l'émission Radio Animé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour Gobelin Slayer, l'épisode 07. Non, non, calmez-vous les gars, calmez-vous, c'est bon, voilà. Je sais que c'est Goblin Slayer, on va se calmer. Les mecs qui ont comme combat dans la vie que les titres soient dits correctement. Calmez-vous un peu du cul les gars, ce n'était qu'une blague. Je vous ai vu déjà bondir sur votre fauteuil, sur votre canapé les gars, calmez-vous les gars, calmez-vous, c'est bon. Voilà, on est là entre amis, on est là pour se détendre, justement, par les temps qui courent, voilà, hein, ça c'est le moment un peu de se détendre, de se retrouver finalement, que ce soit les gilets jaunes, les mecs qui veulent aller taffer, ou même Emmanuel Macron, si tu nous regardes Manu, on se retrouve main dans la main pour regarder, voilà, un bon épisode d'un très très bon animé, et c'est Goblin Slayer les gars, épisode 7. Ça va chier, on le sait déjà les gars. À quelle sauce va-t-on être mangé aujourd'hui? Alors évidemment, dans l'épisode précédent, cette phrase, je pourrais tellement faire les débuts d'épisode, je crois que je vais faire ça les gars. Dites-moi dans les coms si vous trouvez que j'ai un potentiel de doubleur dans les animés, dites-moi ça. Hashtag bientôt dans Dora, hein. Road to Dora les gars, hashtag Road to Dora. N'importe quoi. Du coup, dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait trouvé la fameuse prêtresse héroïne qui accueillait ses invités assis. Et puis on avait aussi eu droit à, voilà, encore une fois, le Goblin Slayer, quoi, tout simplement. Moult combats, des gobelins pirates, pourquoi pas, why not? Et simplement, le Goblin Slayer qui stratégiquement était encore au-dessus. Avec le nain, quand même, le nain qui avait été MVP, c'est ça, on s'en souvient, grâce à c'est lui qui a coulé les bateaux. Même si, bon, à la fin, qui a eu l'idée de génie de se servir de l'alligator? D'ailleurs, je me rappelle, je crois, ça me fait toujours rire quand je sais plus qui a dit, je sais plus quel perso il a dit, c'est un dragon des marais, autrement appelé un alligator. Alors celle-là, elle est propre, autant dire alligator direct, hein, je pense que voilà. Même si, bon, évidemment, peut-être qu'ils ont des alligators normaux comme nous, voilà, et des monstres. C'est peut-être des alligators spécialement dragons des marais, tu vois, une sous-espèce. Enfin bon, bref, voilà, on n'est pas là pour parler du bestiaire de l'animé. En tout cas, ça m'avait bien fait marrer. Et du coup, voilà, c'est lui qui avait carré la game, n'importe quoi. C'est lui qui avait carré la game, donc, en faisant mettre à la prêtresse une lumière sur la queue de l'alligator pour que les gobelins tout heureux l'attendent de pied ferme, en mode haha, on va les niquer, les aventuriers ils utilisent toujours de la lumière, c'est eux, et pas du tout quoi, voilà, et c'est comme ça qu'ils s'en sont sortis magnifiquement. Mais si vous vous souvenez bien les gars, à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, eh bien que c'était pas normal, qu'il y ait un souci, que les gobelins n'étaient pas censés, voilà, c'était pas naturel qu'ils soient dans les égouts comme ça, aussi organisés, et qu'ils n'aient pas peur d'alligators, qu'ils soient sur les bateaux malgré tout ça. Ils sont trop craintifs normalement, et puis voilà, et donc tu te dis bon, ils sont manipulés par un autre quoi, j'ai envie de dire comme dirait l'autre. Celui qui a la référence, GG, hein, parce que c'est pas la meilleure chanson du monde non plus. Hein. Et du coup voilà, donc c'est la grande question, qui les manipule, même si à la fin on a évidemment vu l'ogre slash troll qui souriait en mode je vais vous attaquer, et on sent que c'est lui qu'on va avoir pour cet épisode. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que ou est-ce que voilà, lui aussi ce n'est que voilà, qu'il se fait quelqu'un qui tire les ficelles plus haut, tu vois? Et surtout bon, est-ce que je sais pas, j'ai toujours cette supposition, est-ce que c'est vraiment le roi des démons qui les a foutus là, ou est-ce que il y a ou est-ce que c'est les hommes entre eux, tu vois, qui sont un peu mis dans la merde, enfin, tu vois? J'ai tellement plus confiance en la race humaine, les gars, que ce soit dans les animés ou dans la vraie vie, finalement, que tu dis que ça se trouve, c'est même pas le roi des démons, je sais pas quoi, le mec qui envahit, le roi du chaos, ou je sais plus, je confonds les animés, mais c'est plus, voilà, le méchant démon qui amène son armée au fur et à mesure, mais peut-être, tu dis qu'il y a peut-être un complot avec des nobles, des trucs comme ça. Ça, c'est le moment où t'as vu trop d'animés, trop de séries, tu dis, oula, dans le doute, je suspecte les humains. Toujours suspecter les humains en premier, les gars. Même dans la vraie vie, hein, toujours suspecter les humains. C'est un conseil d'amis. Du coup, qu'attendons-nous pour cet épisode? Eh bien, on attend, comme je l'ai dit, peut-être, pourquoi pas, l'apparition et le combat contre l'ogre boss géant, avec encore un combat épique. Parce que j'imagine qu'il va pas arriver tout seul, le boss, il va falloir se taper moult gobelins
avant de le prendre en 1v1. Et on attend encore une fois un Goblin Slayer fidèle au rendez-vous, j'ai envie de dire fidèle au poste. On attend encore une fois que le groupe, voilà, comme les épisodes précédents, qu'ils servent à quelque chose, mais et que ce soit pas juste, les autres, les alliés, ils combattent, mais finalement c'est Goblin Slayer qui carry la game tout seul en mode combat, je veux dire. Pas en mode stratégique, évidemment que c'est lui qui fait la stratégie du groupe. Mais il se sert de ses alliés. Si ses alliés n'étaient pas là, il n'aurait peut-être pas réussi. On ne le saura jamais. Alors que dans certains animés, tu te dis, finalement, il servait à quoi? À rien du tout. Voilà. C'est pas le cas dans cet animé-là. Tu sens que les alliés et la troupe, chacun a son rôle à jouer de façon primordiale. Du coup, voilà ce qu'on attend. Je t'avoue que je serais pas surpris, je vous avouerai plutôt, excusez-moi, car il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos, au moins 2. et voilà, je vous avouerai évidemment que ça ne me surprendrait du coup pas du tout si on apprenait qu'il y a un complot dans l'ombre contre la prêtresse et tout et tout. Je le sentirais, voilà. Hein, je veux pas dire que je suis un devin, mais déjà que pour ceux qui ont vu le dernier épisode, la critique du dernier épisode de Bunny Senpai, je sais pas quoi là, vous êtes au courant les gars, vous savez maintenant que voilà, hein, moi, hein, c'est bon, j'ai franchi un palier. Je suis au-dessus au niveau de la voyance les gars. D'ailleurs, vous pouvez m'appeler au 33 02 42 1 pour la modique somme de 2€ le SMS. Bien sûr, il faudra envoyer 5 SMS avant de tomber sur un répondeur facturé, évidemment, 12€ la minute. Et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais vous parler pendant environ 30 secondes, facturé à 15€ la seconde. Voilà. Excusez-moi les gars, je pète un câble, mais ça c'est à force d'entendre. Tu crois que ton mec te trompe, on va cocu au 7 13 13. Enfin n'importe quoi. Du coup, revenons à nos moutons, si vous le voulez bien. Enfin plutôt revenons à nos gobelins. Et ben voilà, j'ai dit, je me rends compte au niveau de mon tableau de bord que je n'ai pas, vu que en face de moi il y a mon lit, pour ceux qui ne le savent pas. Et vous êtes nombreux à ne pas le savoir. Il n'y a pas du tout de fiche, je parle, d'ailleurs ça se voit, j'improvise quoi. Et du coup, voilà, je vois de deux têtes, je sais que j'ai mon schéma de plan est parfaitement effectué. Je veux dire, j'ai parlé de l'épisode précédent, j'ai parlé de mes attentes pour le suivant. Ce qui se passe maintenant, les gars, si vous êtes des vrais, vous savez maintenant ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vais envoyer? Effectivement, mon ami, les meilleurs moments. Et ça arrive tout de suite. On se retrouve juste après ça, évidemment, comme d'habitude, avec ma réaction et ma critique à chaud. Pardon, excusez-moi. Je vais m'étouffer, la maladie, évidemment. Ensuite, avec les critiques à chaud. Si t'as pas vu l'épisode, vas-y maintenant tout de suite, mais pause et reviens direct, hein, parce qu'après ça va spoiler de ouf. T'es prêt? C'est bon, t'as vu l'épisode? T'es chaud? Et ben tu peux continuer la vidéo, et je te laisse avec les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Bordel de merde. C'était les meilleurs moments. Non mais les gars, fallait me prévenir les gars. Vous me laissez faire une intro hyper joyeuse là, et après je me tape ça. Dur, putain les gars, quel épisode. Mais quel épisode. Mais c'est ouf parce que ça part tout bêtement. Ça part d'une scène dans un bain. C'est ça qui est incroyable. C'est que tu te dis, un peu de fan service, tu vois la prêtresse, la grande prêtresse, tu dis, ouais, un peu de fan service, je prends une discussion, t'as l'impression que c'est anodin. Et pas du tout. C'est incroyable, c'est l'autre avec sa phrase, je sais pas pourquoi elle le dit d'ailleurs, mais quand elle dit, un jour il disparaîtra aussi, Goblin Slayer, à la petite là, et je pense qu'elle se rendait pas compte de ça allait provoquer, et c'est le pouvoir des mots, c'est incroyable. Mais tu t'imagines, mais même nous on s'imaginait pas moi personnellement je m'imaginais pas que ça allait être comme ça. Mais quel épisode. Mais la première partie j'ai oublié, ça fait 5 minutes. J'ai déjà oublié tellement la fin était épique. Enfin épique, tellement était monstrueuse, tellement j'ai pas de mots les gars, j'ai pas de mots je suis vraiment sur le cul là. Je m'attendais pas à ça. Je vais dire
au début avec le Canary, bah, j'étais tout content. Je fais, bah, moi je sais pourquoi, comme vous, comme tout le monde, on sait, il explique, mais nous on le savait, nous, que c'était pour ça, pour les gaz. Et voilà, ils avancent. Bon, tu te dis, bon, bah, là il y a du gaz, évidemment, ils sont piégés. Tu sens la merde arriver. Tu te dis, ça va être le combat. Et quand, voilà, du coup, c'est ni un ogre, ni un troll, c'est bien un champion gobelin. Quand il arrive, quand il dégomme les autres pour arriver, tu dis, bon, là ça va chier. Mais j'étais à ce moment-là à des années-lumière de m'imaginer. D'ailleurs, années-lumière, je crois que c'est une mesure de temps, si j'ai pas de... Non, c'est bien une mesure de distance, c'est bien une mesure de distance, donc j'ai raison. Oui, donc j'ai bien raison. Donc j'étais à des années-lumière de, de savoir, de deviner ce qui allait se passer, ce qui allait se jouer sous mes yeux. Mais Goblin Slayer, c'est vraiment un animé différent, c'est incroyable. Ce que tout le monde a pris là, et pas qu'un peu. C'était vraiment méchamment sévère, les gars. J'ai envie de dire, je vais pas vous raconter, enfin, vous l'avez vu. Vous avez vu comme le commissaire, il a pris cher, mais cher de chez cher dès le début. L'elfe qui commence à se faire violer. Tout ça parce que, tout ça entre guillemets, parce que la petite, quand elle a vu le commissaire partir à l'attaque, elle a repensé à la phrase au moment au fait qu'elle allait peut-être le perdre. Suite à son traumatisme. C'est un traumatisme. Des précédents aventuriers, voilà, où Goblin Slayer l'a sauvé, épisode 1, pour ceux qui n'auraient pas vu. Si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous foutez là? Mais c'était horrible, quoi. Je veux dire, franchement, tout le monde a pris pour son grade. Hein. T'avais le Goblin Slayer par terre, en sang. L'elfe qui se faisait à moitié violer. Le nain qui essayait de la sauver, et l'homme lézard qui était aux prises avec tout le monde. Et surtout, le pire, ça a été la petite, là. La petite qui a été prise dans les... enfin, je veux dire, dans les... Enfin, il l'a tenu, quoi. Le champion gobelin l'a tenu, il l'a approché de sa gueule. Et je sais pas, je me suis imaginé ce qu'il la balance. Est-ce que quelqu'un la sauve? Je sais pas, comme dans tous les animés. Et puis non. Au moment où il a mort, je me suis dit, mais non, sérieusement. On en est là. Il vient de la croquer, là. C'est ce genre d'animé. Et c'est incroyable. Et à ce moment-là, oh merde. Vraiment, moi j'étais, oh putain. Non. Parce que tu sais que dans cet animé, tout le monde peut mourir. Et c'est ça qui est flippant. C'est parce que, dans certains animés, tu te dis, bon, c'est les gentils, ils peuvent rien leur arriver. Le pouvoir de l'amitié, tout ça. Et là, non. Clairement pas. Et j'ai eu peur pour la petite, déjà. Et puis, le Goblin Slayer, tu te dis, bon, il va se relever. Et c'était épique, franchement, ce moment où il se rappelle de souvenirs de ce qu'on lui a dit avant. Par exemple, peut-être un gobelin, je sais pas. J'ai cru comprendre que c'était un gobelin, du coup, qui lui avait dit ça. Ou je sais pas. Parce qu'à la fin de l'image, au moment où on voit que ça remonte, je sais pas comment dire, où tu vois que les mémoires, il y a une espèce de jeu vers l'avant, comme s'il avançait, et t'as l'ombre d'un gobelin. Donc je sais pas si c'est le gobelin qui lui a dit ça un jour, ou si c'est un humain qui lui a dit tu seras capable de protéger. Je ne sais pas, je parie sur le gobelin, personnellement. Mais voilà, on sent, voilà, on lui dit, t'es pas capable de... Il repense à ça, au fait qu'il a pas pu sauver tout le monde, qu'il s'est caché. Ce qui aurait pu être normal pour un gosse, mais voilà, ce qui est normal pour un gosse même, mais ça, bon, le traumatisme, il est là. Il pourra jamais s'empêcher de penser qu'il s'est caché pendant que sa famille se faisait buter. Et ce moment où il s'énerve, cette lumière rouge dans l'œil, ce moment de rage, c'était d'une intensité, les gars. Je sais pas vous, mais j'en ai eu des frissons. Je me suis dit, oulala. Et le pire, c'est que c'est pas un power-up, genre, il a plus rien. Genre, c'est pas, il a plus rien, il se relève, il défonce tout le monde, et on sourit, on fait des vannes. Enfin, il y a eu des vannes après, il y a eu ça a rigolé, enfin, le nain surtout, mais il y a eu une vanne après le combat, mais il est titubant, il boite et tout, mais... Et là, encore une fois, surprise, je me dis, mais comment il va faire? Et là, avec des cheveux, il étrangle, enfin, c'est incroyable, quoi. C'était tellement épique. C'était bien, rien que pour le moment, même là j'en reviens avant, mais le moment où il dit va chier comme ça, ou un truc comme ça, ou fait chier, je sais plus ce qu'il dit. Je crois qu'il dit fait chier. Voir le commissaire dire un truc comme ça, c'est magnifique, j'ai kiffé. C'était énorme. Le mec perd son calme comme ça. Enfin, voilà. Et puis voilà, étranglé avant d'arracher un œil de rage au champion gobelin. C'était magnifique dans un sens. Mais bon, à quel prix? À quel prix? Parce que ça a sauvé ça a carré la game, j'ai envie de dire. Mais
On l'a vu à la fin. Il a pris cher et et il tombe finalement en morceaux finalement. Devant la petite encore. Donc imagine-toi la petite qui déjà qui a craqué, on peut le dire, celle qui a craqué mentalement, mais en plus, elle voit la toute fin alors qu'elle est sauvée. Après, alors que bon, elle a dû déjà le traumatisme de voir une tête géante te mordre et tout, ça va être horrible. Hein. Alors, on a déjà vécu, mais en plus maintenant, elle le voit à la toute fin. Son sauveur, le mec qui lui dit c'est pas grave, ça arrive, et qui tombe quasiment raide mort devant elle. J'imagine même pas l'horreur que ça doit être. Et c'est dur là, parce que là t'es ah oui. Surtout qu'en plus, bon après ils nous font une scène à la fin avec un œil de lézard qui regarde ça, et tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, et t'es là pendant 1 minute, 2 minutes, voilà, 2 minutes à peu près, t'es là, j'exagère peut-être un peu, mais c'est ça je crois. Tu dis mais merde, il se passe rien. Il n'y a pas une téléportation plus tard, non, ça finit sur ça. Et t'es un peu comme un con et tu te dis ah. Parce que vu tout le sang qu'il a craché, vu tout ce qu'il s'est pris, il est mal. Il est mal. Et même si je doute, même si j'ai dit précédemment, dans cet animé, tu sais que les héros peuvent mourir. Mais évidemment, je ne pense pas qu'il y en a maintenant, évidemment. Je me mets à couper. Mais même si c'est ça, même si Victor ne va pas mourir, il a pris cher. Et je ne sais pas dans quel état il va être. Alors peut-être qu'évidemment, ils vont sûrement le ramener aux environs, enfin, vers la prêtresse, la chaperonne prêtresse, là. Et peut-être qu'avec tous les sorts, de tout ça, il va sûrement être mis sur pied assez rapidement. Ou pas. On le saura plus tard, mais... Ah, c'était violent, les gars. Il a pris cher dans tous les cas, et ça va être... Et voilà, il y a tellement de questions, parce que là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est fini, l'histoire des égouts Parce que l'autre, il lui a enlevé un œil, mais finalement, il lui a enlevé un œil. On veut dire, enlever un œil, c'est chaud, mais est-ce que c'est fini? Je suis même pas sûr que dans l'épisode suivant, ils vont pas redescendre là-haut. Je sais pas. Comment le Goblin Slayer va se remettre? Est-ce qu'il va mettre du temps à se remettre? Est-ce qu'il va se remettre? Même si je pense qu'en effet, il va se remettre, mais on sait jamais. Combien de temps il va mettre? Comment on va le sauver? Même si on va le sauver, je pense. Et la petite, qu'est-ce qui va arriver psychologiquement à la prêtresse? Parce que là, je sais pas comment le faire pour se relever. Faut être, parce que malheureusement, pas tout est sa faute, mais quasiment. Enfin, c'est le genre de truc où tu dis toujours, mais non, c'est pas ta faute. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait du sport, c'est comme si, voilà, à la fin, il y a égalité où tu mènes d'un but et un sport co, et puis il y a un mec à 10 secondes de la fin, il fait une erreur à la con, il y a but à cause de ça. Tous les coéquipiers, ils viennent, ils disent, c'est pas ta faute. Mais bon, si c'est toi qui as fait l'erreur, et croyez-moi sur parole, tu sais que c'est ta faute. Et là, je parle de sport. Et quand ça m'est arrivé, personnellement, je me suis senti mal. Imagine, quand c'est la vie d'un homme qui est en jeu, un homme qui t'a sauvé. Un homme qui t'a sauvé. Et que voilà, les autres aussi, ils ont pris cher aussi. Et ils ont failli tous mourir. Bon, elle a été punie, puis de toute façon, je pense pas qu'ils lui en voudront. Elle a un réflexe de peur, on va dire humain. On peut pas pas dire, ah, c'est une pute et tout. Non, les gars, calmez-vous. Si on a des commentaires, vous avez vu les commentaires de ça, dire ça, les gars, c'est les kikous qui auraient compris, voilà, au sens... Enfin, qui retournent regarder leurs animés à la con, là. Enfin, je veux dire, je vais pas donner de nom, mais voilà, qui retournent regarder un shonen de base où tout le monde est gentil, tout le monde est heureux. Là, bon. Là, clairement, c'est pas le cas. Et là, sur sa côté psychologique, on se met à sa place, on peut comprendre. On peut comprendre, effectivement. Ah ouais, on est plus posé, les gars, parce que comparé à l'intro qui était super joyeuse, je me faisais un plaisir de... Et c'était un kiff, hein. C'était un kiff, cet épisode. Franchement, ça me fait passer des émotions, mais enfin, en opposé au principe de mes réactions qui sont aussi d'essayer de vous faire passer un bon moment. Mais là, on a passé un bon moment, mais en souffrance. Très bizarre à dire, je veux pas être masochiste ou quoi que ce soit, mais c'est ça. Ça nous a véhiculé des émissions, sur des émotions de ouf. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été pris par ça, si vraiment, si vous avez pris un peu trip, ou si, ben non, finalement non.
vous êtes dit la prêtresse est une pute, vous pouvez le dire les gars. Vous pouvez le dire si vous êtes énervé parce que l'autre elle a loupé tout et que voilà et que c'était de la haine envers la petite et que vous aurez aimé qu'elle se fasse bouffer par le gobelin. On sait pas les gars, il peut y avoir de tout. Si c'est votre avis, dites-le dans les coms et évidemment on débattra gentiment, hein, gentiment évidemment. Chacun a le droit d'avoir son avis encore une fois. Mais bon, je trouve quand même personnellement que c'était un sacré beau épisode, et en termes d'émotion passée, chapeau. Et tu te dis que c'est le 7ème, quoi. C'est-à-dire qu'il reste encore 5. Putain. Comment ils vont faire pour encore hausser le niveau, quoi. C'est un truc de ouf. On est cet animé-là, les gars, il est en train d'envoyer du lourd. Franchement, il est parti pour s'inscrire hein, dans quelque chose que les gens n'oublieront pas. Et je pense vraiment qu'on pourra, si ça continue comme ça, on pourra en dire dans quelques années, c'est bien, mais c'est pas comme Goblin Slayer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On a souvent des mecs qui font ça pour certains animés cultes, enfin représentatifs du genre Slice of Life, Fantasy, Isekai, voilà, shonen de base, voilà. Bah là, on pourra peut-être dire qu'en matière d'heroic fantasy gore, Goblin Slayer, voilà, ça on pourra peut-être dire, bah, cet animé, il est bien, mais il n'est pas comme Goblin Slayer, parce que s'il est vraiment, enfin, je ne sais pas personnellement quel est le succès de cet animé en termes de vente, en termes de ce que vous voulez, d'Audimat et compagnie. Je ne sais pas du tout, au Japon, à l'étranger, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous promet quelque chose, parce que si jamais pour moi, c'est une révolution qui peut dire, oui, on peut le dire. C'est là, comment dire, je trouve plus le verbe. Excusez-moi. Je mettrais ça en lien, en corrélation avec SAO dans un autre genre. Mais SAO qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a amené des milliers d'animés isekai. Ça, c'est ce qui a donné le ton. Je dis pas que c'est le premier. Je dis pas que c'est le dernier, je dis juste que je dis pas que c'est du génie non plus, je dis juste que c'est celui qui a popularisé le truc. Osez me dire le contraire, les gars. Il y en a eu des milliers après. Est-ce qu'on n'est pas en train est-ce qu'on peut déjà pas se poser la question de est-ce que Goblin Slayer, après à la fin de ces 12 épisodes, est-ce qu'on va pas se taper l'année prochaine des Goblin Slayer-like? Est-ce qu'on va pas avoir ça, les gars? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au lancement d'un nouveau type d'animé? C'est à voir. Et je sais pas, on verra bien, mais en tout cas, si c'est le cas, on peut s'en réjouir ou non. En tout cas, bon, si c'est de la qualité des animés comme ça, je suis pas maso, mais je prendrais bien une autre claque, quoi. Je veux dire, s'il y a d'autres animés qui par la suite nous apporteront les mêmes émotions, je signe tout de suite, les gars. En tout cas, cet animé-là est parti pour rester, je pense, dans les mœurs. On verra bien, ça se trouve, je dis ça, le prochain épisode, ce sera de la merde avec du fanservice, je n'y crois absolument pas, et je suis sûr que ça va être hyper cool, mais on sait jamais. Du coup, les amis, dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé de l'épisode, j'attends vos retours avec impatience. Si c'est moi qui se sent émotif et a trop ressenti, à surinterpréter l'épisode, ou si vraiment c'était vraiment super cool. Dites-moi-le dans les coms. Voilà, c'est tout. J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal, les gars. Du coup, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Vive les animés. Et dites-moi tout ce que vous pensez dans les coms. Un petit pouce bleu si vous voulez. Et je vous fais de gros bisous, les gars. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres animés aussi kiffants. Des bisous.